Bonjour les petits youtubeurs. J'avais envie de commencer cette vidéo par une phrase d'Hippocrate, un médecin grec, philosophe et père de la médecine. Il vivait environ 400 ans avant Jésus-Christ et il disait que ton alimentation soit ta première médecine. Aujourd'hui, dans ce contexte un peu particulier de confinement, j'aimerais vous faire découvrir deux herbes extraordinaires, celle de l'herbe de blé et de l'herbe d'orge. Vous vous dites probablement le blé, l'orge, je connais, mais l'herbe de ces céréales, qu'est-ce que c'est? On n'est pas des lapins. Eh bien, en fait, détrompez-vous. Pas au sujet des lapins, bien sûr. Mais celles-ci ont des pouvoirs incroyables et font partie des super aliments, délicieux, nutritifs, sans gluten. Rien à voir avec les graines qu'elles vont développer par la suite. Elles permettent ainsi de renforcer notre système immunitaire, de gagner de la vitalité et aussi de perdre du poids. Ce sont de véritables merveilles de la nature. Elles sont purificatrices, régénérantes et reminéralisantes. La chlorophylle nettoie notre sang et purifie nos organes. Imaginez, pour le blé, sa teneur en chlorophylle est de 70%. C'est un véritable concentré vert alcalinisant. Selon le site mangersantébio.org, elle a des effets sur la désintoxication, mais aussi sur la régénération cellulaire de notre corps, notamment anti-cancer. Elle combat également la constipation, l'anémie, elle soigne l'arthrite, elle redonne de l'énergie. Le jus de l'herbe de blé que l'on obtient par extraction est une source de vitamine B, notamment la fameuse B12. Vous savez, cette vitamine si décriée par les docteurs et les mangeurs de viande, mais aussi les vitamines C, E, provitamine A, ainsi que de nombreux minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium, le fer, le cuivre, le phosphore. Elle contient 92 éléments sur les 118 minéraux et oligo-éléments connus. Et pour l'orge, selon le site mieuxvivreautrement.com, elle est riche en vitamines K, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, acide folique B9, provitamine A. La liste est longue comme le bras. Vous l'aurez compris, voici deux sources inépuisables de bienfaits pour notre corps et nous en avons besoin, encore plus en ce moment. Ces herbes sont des suppléments alimentaires très importants, mais elles n'en restent pas moins des suppléments, ce qui veut dire qu'elles doivent s'accompagner d'une alimentation riche en végétaux, variés et vivante, comme le dit le docteur Tal Schaller, pour en ressentir encore plus vite tous ces bienfaits. Je vais vous montrer maintenant comment les faire pousser, y compris sur votre balcon si vous n'avez pas de jardin. Vous allez avoir besoin de graines à germer bio que vous pourrez vous procurer dans les magasins bio ou sur internet. Si votre magasin n'en a pas, n'hésitez pas à lui en commander. Ce sera plus facile pour vous par la suite et à vos voisins, à votre famille, de vous lancer dans cette aventure. Car internet c'est bien, mais la petite boutique à côté de chez vous, c'est encore mieux. Vous le voyez bien en ce moment, elles sont indispensables. Alors protégeons-les. Prenons cette période comme exemple pour réfléchir à ce qui est important pour nos vies et à ce que nous voulons pour demain, pour nos enfants. Voilà, maintenant, on va passer à la phase pratique. On a différents contenants qui sont... Ces contenants-là, on les trouve à Truffaut avec déjà percés, avec des trous. Là où je mets un plastique pour éviter que ça coule quand on fait par exemple l'herbe à l'intérieur pendant l'hiver. À l'été on met les graines dehors, on met les plantes dehors, donc ça n'a pas d'importance. Là c'est un exemple, ça a commencé à germer, ça a 3-4 jours ça a été planté. Cette partie-là, elle a été plantée il y a une semaine. Elle est presque prête à être récoltée. Presque prête à être récoltée.
Euh, on peut avoir aussi ce genre de contenant qui se trouve dans tous les, les- les magasins de plantes, c'est des choses pour faire des semis. Donc c'est très facile à obtenir. Celle-là a déjà une partie en dessous pour récolter l'eau trop plein. On va faire de l'orge avec ça aujourd'hui. Ça, c'est ma façon de faire germer les graines. Donc vous avez des germoirs qui sont comme ceci. C'est des escaliers, des petits pots en terre. C'est très pratique. Ça fait germer les graines dans le noir. Certaines graines ne germent que quand c'est noir. Donc ça fait, voilà, ça pousse très bien, hein. Ça pousse très bien. Ce germoir-là, il s'appelle Tony, pour ceux qui sont intéressés. Sinon, on fait aussi ça, j'ai aussi ça, parce que celui-là est pas assez. Dans une passoire, simplement, avec quelque chose en dessous pour pas que les graines trempent dans l'eau, on recouvre avec une assiette, et puis ça germe très bien aussi, hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer. Il faut que ça soit vraiment très très simple. Ou dans un pot de fleurs, si vous êtes en terrasse, que vous n'avez pas de place euh, sur le balcon, on voit bien les graines, on voit bien ça germe. Ça germe très très bien. Donc ça c'est de l'orge. Celui-là c'est de l'orge. Et ça c'est du blé. Ça c'est du blé. Bio, à germer. Euh, Maintenant on va passer à la phase pratique. On va commencer, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, donc vous avez ce modèle-là, et vous avez aussi des simples pots de fleurs, hein. Vous prenez un simple pot de fleurs, vous le remplissez de terre, parce que sinon vous allez avoir du mal à couper. Donc vous le remplissez bien presque jusqu'en haut. Vous mettez vos graines dessus, comme ce qu'on va faire maintenant. Allez. Voilà, ça suffit. On va mettre, là c'est de l'orge. On va bien répartir partout, qu'on puisse avoir une belle récolte, qu'on puisse se faire du bien. Encore un petit peu. On va mettre tout, hein. C'est de la gourmandise, hein, mais bon. Ça pousse bien après. Et c'est tellement bon, ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Là, on va recouvrir de terre. Et voilà, en voilà un. Donc là, vous arrosez ça tous les jours. C'est assez gourmand en eau, hein. Il y a tellement de graines que c'est assez gourmand. Et maintenant, on va faire la grande avec le blé. Le même modèle, hein. C'est pareil, hein. On prend simplement des plus grands contenants. Pour nous, par exemple, on a besoin d'un bac pour environ 3 jours de jus. Donc après, c'est à vous de faire ce que vous avez besoin. Ou si vous avez la place pour. S'il fait beau dehors, hein, vous mettez tout ça dehors, hein. S'il fait beau dehors, il n'y a pas de problème, hein. Ça prend le soleil très très bien. Alors là, vous voyez, il y a tellement de racines que ça devient un bloc. Ça va nous donner une belle récolte. Là, il y a 250 grammes de graines, pour 250 grammes de graines sèches pour faire un plateau comme ça. 250 grammes de graines sèches, on a une nuit de trempage et 3 jours, 2-3 jours de germination.
Pour l'orge, on a un petit peu plus. On a une nuit de trempage, toujours pareil, et on a 4 jours de germination. Mais c'est, vous voyez, vous allez voir, ça pousse très bien, ça pousse très vite. Et on recouvre d'un petit peu de terre. Voilà. Et on arrose bien. On arrose bien tous les jours, ça doit être vraiment, là, ça doit être vraiment humide. Les graines ont besoin de beaucoup d'eau. Donc on arrose bien et puis ça pousse. Voilà. Ça, il y en a environ 3 jours. Il y a environ 3 jours que je les ai plantés. Ça, il y a à peu près 10 jours. Donc voilà, vous faites des petits escaliers, pas en faire trop. Et puis vous pouvez donc, comme je disais, mâcher directement les graines. Plus elles vont prendre le soleil, plus elles vont être riches en chlorophylle. Donc ne pas hésiter quand il y a du soleil à les mettre dehors, à les faire prendre le soleil. Et puis voilà. Cette herbe ainsi récoltée, soit le blé, soit l'orge, eh bien vous allez la passer à l'extracteur de jus et la consommer telle qu'elle. Ou encore, si le goût est un peu trop fort pour vous, en la mélangeant avec des jus de légumes simples, comme des carottes, concombres, choux raves, etc. Un petit truc, sentez-les, goûtez-les avant. Si vous aimez, ils sont faits pour vous. Attention cependant, 2 choses importantes. La première, ces herbes sont très sensibles à l'air, donc il faut les consommer très rapidement une fois récoltées, dans les 15 minutes. La deuxième, la plante exerçant un puissant effet purifiant et détoxifiant sur l'organisme, des nausées peuvent être constatées. Ces effets indésirables sont dus à la libération de toxines dans le sang avant l'élimination. Il est donc préférable de consommer au début de petites quantités, puis d'augmenter par la suite. Vous allez boire le jus lentement, en le mâchant bien, afin de bien le mélanger à la salive, et également de bénéficier de l'effet nettoyant naturel de la chlorophylle sur les gencives et les dents. Si vous n'avez pas d'extracteur, vous pouvez aussi profiter des bienfaits de cette herbe. Vous allez simplement en mastiquer en petites quantités afin d'extraire tout le jus. Quand la pulpe n'a plus le goût, vous la rejetez. Vous voyez, ces herbes de blé et d'orge sont vraiment très intéressantes pour la santé. Et j'espère que vous aurez fait une belle découverte à l'issue de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à me faire part de vos commentaires. Et si vous le souhaitez, en vous abonnant sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.